Les amis, on se retrouve pour la quotidienne comme d'habitude. On va aller voir ensemble les messages, les énergies qui vont nous entourer pour ce jeudi 11 septembre 2025. Bienvenue à tous si vous venez de tomber sur cette guidance. Je remercie les personnes qui viennent d'arriver, les personnes qui commentent et celles qui partagent aussi mes vidéos. Je vous fais des gros bisous les amis. Alors, on va aller voir ensemble les premiers messages comme d'habitude et on va prendre Monsieur le livre des réponses. Bonjour Monsieur le livre des réponses, comment vas-tu? Quel est le message que tu veux nous envoyer pour ce jeudi 11 septembre? Allez, c'est parti, on va prendre un premier message et nous avons: juge incorruptiblement, juge en fonction de ce que tu penses juste et ne laisse jamais corrompre par autrui. Ouh, y en aurait-il qui serait dans le jugement ici? Aïe. Bien, bien, bien. Poursuivons avec le petit oracle, vivre les 5 principes du Reiki. Voyons voir un petit peu ce que lui va nous envoyer comme message. Alors, hop. Allez, c'est parti avec le vivre les 5 principes du Reiki pour le message du jour. Bon, j'en ai eu 2. Donc, je vais les prendre. C'est parti. Le premier message: je me libère des émotions enfouies en moi. Je cesse de faire monter la pression afin de ne pas devenir une bombe à retardement. L'accumulation de colère nuit à ma santé et à mes relations. Le second message: j'ai conscience qu'il n'existe pas qu'une seule vérité. Ce qui est valable pour moi ne l'est pas nécessairement pour les autres. Chacun a son propre point de vue sur la vie et sur les événements en fonction de son éducation, de son histoire et de ses bagages. Voilà pour les premiers messages, si ça peut résonner pour vous déjà. On va aller voir l'énergie forte avec le tarot de la sagesse des anges. Bonjour monsieur le tarot de la sagesse des anges. Est-ce que tu vas bien? On voudrait avoir l'énergie forte pour ce jeudi 11. Allez, on va prendre tout de suite une carte. C'est parti. J'ai Uriel qui est en train de jouer derrière moi dans le bureau là. Je ne sais pas avec quoi elle joue d'ailleurs. Uriel? Uriel, tu fais quoi? Alors, qu'est-ce que nous avons? On a l'énergie de l'empereur pour ce jeudi 11. Alors, il y en a ici qui vont reprendre un petit peu leur pouvoir. L'empereur, c'est le dirigeant, hein. C'est celui qui fait preuve de logique et d'organisation. Il y en a, ils sont prêts à accepter ce rôle-là, hein, accepter d'être le chef d'entreprise, de reprendre les choses en main dans leur vie. Voilà, peut-être qu'on recherche à structurer, à discipliner les choses, ou peut-être que c'est un travail qu'on fait sur nous-mêmes. J'entends aussi peut-être ce côté autorité, revoir un petit peu le côté autoritaire peut-être. Hein. Peut-être il y en a ici qui le sont peut-être trop, ou peut-être pas assez. Pourquoi pas? Peut-être faire les choses aussi avec plus peut-être plus de logique aussi. Mais en tout cas, pour certains, c'est vraiment avoir envie de prendre la situation en main, de reprendre la situation en main. Et qu'est-ce que nous avons? On a l'ermite. Oh, il y en a ici qui ont... Je pense qu'il y a eu une petite période de réflexion sur des événements. Des événements récents ou plus ou moins lointains, pourquoi pas. C'est peut-être pour ça qu'ici on veut reprendre un petit peu les choses en main. Peut-être qu'on va revoir un petit peu ce côté aussi trop exigeante, pourquoi pas. Une prise de conscience que peut-être on a peut-être mal agi aussi. On a peut-être porté un mauvais jugement sur une personne, pourquoi pas aussi. Mais ouais, je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à une problématique qu'il y a eu ici. Peut-être que maintenant on va vouloir montrer aussi l'exemple. Il y a pour certains, il y a une découverte de soi.
peut-être qu'on se découvre peut-être une autre façon d'être. Peut-être qu'on a envie d'être différent maintenant. Je vous sors les mots, je dis ce que je pense. Mais ouais, peut-être qu'on va montrer un petit peu, on va peut-être montrer à certaines personnes quelle est notre position, quel est notre statut, pourquoi pas. Ah, peut-être face à des personnes ici qui manquent d'intégrité. Hein. Peut-être parce qu'à un moment donné, on n'assumait pas aussi ses responsabilités. Peut-être que on se mentait à soi-même aussi. Peut-être qu'on voulait peut-être pas se dévoiler, peut-être qu'on gardait des secrets, on disait pas tout, on avait peut-être peur. Et là, peut-être que on va oser peut-être avouer des choses, dire des choses, pourquoi pas. On va aller voir avec l'oracle céleste Astrokif. Bonjour monsieur l'oracle céleste Astrokif. Poursuivons ce tirage pour avoir plus d'informations, justement, pour voir un petit peu de quoi ça pourrait nous parler. Mais c'est une belle énergie, hein, la carte de l'empereur. C'est une arcane majeure en plus de ça. Donc oui, peut-être structurer, discipliner les choses. Allez, c'est parti avec l'oracle céleste Astrokif. Peut-être qu'il y en a ici qui vont oser aussi, ben voilà, on se libère de ces émotions enfouies, peut-être qu'on a besoin de dire des choses maintenant, des choses qu'on avait gardées à l'intérieur de nous, ça rangeait, ça ruminait. Oh, on a la carte du ciel, en tout cas ça sera une réussite. C'est aussi, je dirais, l'appui de là-haut. Voilà, c'est une belle protection par rapport à l'univers. C'est peut-être là-haut qu'on vous pousse aussi à vouloir changer, à peut-être à vouloir reprendre les choses en main. C'est peut-être l'univers qui bouscule un peu l'ordre des choses. Et ici, on a Jupiter. Ouh, il y en a ici qui ont envie de tenter leur chance par rapport à quelque chose. Il y en a peut-être qui ont envie de se réaliser ou oui, de changer aussi. Sortir d'une énergie où on était toujours dans une période peut-être de malchance, de poisse, je dirais. Il y a peut-être eu des excès à un moment donné. Voilà, il y a eu des excès de colère, il y a eu des excès d'addiction. Peut-être qu'à un moment donné, il y a des personnes aussi qui ont peut-être abusé de notre gentillesse, de notre faiblesse. Et puis là, on a peut-être envie de retenter sa chance avec quelqu'un. Donc oui, on se dit, bon allez, je vais reprendre les choses en main, je vais essayer de tenter. On verra si c'est aligné, si c'est le destin, si je peux réussir, pourquoi pas. Mettez-le à votre propre situation, les amis. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Mais oui, la carte bleue, très belle carte. On est soutenu par l'univers, en tout cas. Allez, on poursuit ce tirage avec les portes de l'intuition. Bonjour, monsieur les portes de l'intuition. Quelle est l'énergie qu'on va travailler? Justement. Hop. Ah. Oh. Ah, ben j'ai bien fait de les battre. Parce que j'avais... J'avais une carte du Béline dans les portes de l'intuition. Alors, hop, eh ben dis donc, ça saute. Le pont du futur, j'adore. Eh oui, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Il y en a qui se projettent vers l'avenir. On va traverser ce pont pour atteindre nos objectifs. On a envie de passer à autre chose. Ben oui, on a envie d'aller de l'avant. Hein. Clair, hein, c'est clair. C'est clair que là, on veut avancer. On veut, même si c'est encore flou, même si c'est encore caché, même si on ne sait pas trop où on va atterrir, eh ben on va tenter. On verra bien. Voilà. On demande à l'univers, on est soutenu par nos anges, voilà. Donc, pour certains, peut-être vous êtes dévoués à quelqu'un, ou peut-être qu'il y en a ici qui veulent... alors, j'ai un message aussi par rapport à l'éducation, par rapport à l'éducation que vous avez reçue.
par rapport à celle que vous voulez donner maintenant à vos enfants. Il y a quelque chose, les méthodes, peut-être qu'on a envie de changer les méthodes, peut-être qu'on a envie de revoir un petit peu tout ça. Voilà. Peut-être que celles du passé, elles sont devenues maintenant obsolètes, c'est erroné, peut-être que maintenant on veut changer, même je dirais dans la méthode, dans la façon de faire. Il est peut-être temps de changer. Et là, on a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Eh bien oui, on sera focus sur notre prochain, notre but déjà à atteindre. Mais ce qu'on veut, c'est aller. Encore une fois, on a beaucoup de routes, on a beaucoup de chemins ici. Hein. C'est l'objectif qu'on veut justement avoir. Hein. Et puis peut-être pour certains, c'est une envie aussi de sortir la tête de l'eau. Il y en a, ça fait un moment, ils avaient la tête dans le guidon là. Et peut-être que là, ils ont envie de voir la fin des difficultés, voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Hein. Donc on reste focus, on est concentré sur notre objectif, on y va, on fonce, on lâche rien. Et peut-être que ça demande justement de changer peut-être de comportement, d'attitude, de méthode. Moi, comme je dis toujours, hein, on ne peut pas construire du vieux avec, non, du neuf avec du vieux. Peut-être qu'il est temps maintenant de faire différemment, d'apporter des nouvelles idées, de progresser, d'évoluer aussi. Allez, on poursuit avec le petit Golden Rêverie. Bonjour, monsieur le petit Lenormand, tu vas bien? Quelle est l'énergie qui nous entoure par rapport à ces messages déjà? Allez, on y va. Alors, on a la consultante. Alors, ça peut parler pour une femme. Ça peut parler pour vous, ma consultante. Ça peut parler pour une personne féminine autour de vous. Mais ça me parle aussi de créativité. L'énergie yin, c'est ce qu'on a envie de créer, c'est ce qu'on a envie de... On a envie d'être bien. Alors créer son foyer, créer sa... peut-être changer au niveau de l'attitude par rapport à des schémas répétitifs dans la famille aussi. Tout ce qui tourne autour de la famille, de la maman, de l'éducation qu'elle donne aux enfants. Ça pourrait me parler de ça aussi. Parce qu'à un moment donné, il y avait des obstacles. À un moment donné, on se sentait... prisonnier. Je dirais, on était dans la retenue peut-être, on n'osait peut-être pas, voilà, changer. On s'était perdu, je pense. On s'était perdu dans l'esprit, je dirais. On s'était peut-être éloigné de notre route aussi, du chemin qu'on doit emprunter. Je pense que c'est ça. C'est pas trop. Alors pour certains, oui, il y a peut-être eu de l'ennui, hein, il y a peut-être eu de la routine, il y a peut-être eu un malaise, un sentiment de mal-être, mais je pense que ici c'est parce qu'on s'était plutôt éloigné de de nos objectifs, de notre chemin de vie, je dirais. On va lui demander une carte avec l'oracle des licornes. Allez, monsieur l'oracle des licornes, tu vas bien? Quelle est l'énergie conseil que tu peux nous donner par rapport à ça? Après, on va aller voir l'énergie à travailler. Alors, les cycles, ben voilà. Je pense qu'il y a du changement, les amis. Les cycles, c'est les cycles lunaires, mais c'est quand justement il y en a qui s'arrêtent et on démarre un nouveau chapitre, un nouveau cycle. Tout arrive en son temps. Je vous parlais du temps. Oui, le temps. Le temps, le temps a fait qu'on doit changer les méthodes, on doit changer l'éducation, peut-être la revoir, peut-être ici s'organiser différemment maintenant. Peut-être qu'il est temps maintenant de prendre les choses en main aussi, avec cette énergie de l'empereur. Je pense qu'ici, ça demande structure et discipline. Hein. Peut-être que, je dirais même au niveau de l'éducation des enfants, peut-être qu'il y a des choses à recaler par rapport à ça. Honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Et là, on a l'abondance. L'abondance qui parle de retrouver de la joie, du bonheur, du bien-être. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. C'est un petit peu comme si qu'on allait vous récompenser par rapport au travail que vous avez fourni, que vous avez fait. Voilà. Donc, peut-être que c'est l'univers qui vous félicite aussi. Pour ceux qui n'ont rien lâché, qui ont bien travaillé, qui sont restés focus par rapport à tout ça. Allez, on y va avec Monsieur Béline, on va aller voir l'énergie à travailler. Bonjour Monsieur Béline, tu vas bien?
Alors oui, réflexion, j'aime bien la carte. Réflexion, prise de conscience pour certains. La réussite, du moins c'est ce qu'on va aller chercher. Ce qu'on recherche, c'est ça. Mais moi je pense que c'est pour certains une récompense, parce qu'ils ont réussi dans ce cycle un travail de prise de conscience, de lâcher prise, de changement, d'évolution, de progrès. Voilà. Mais il pourrait y avoir, par rapport à ce que vous allez mettre en place aussi, des retombées positives. Du moins par rapport à l'énergie de l'empereur. Ici, si vous reprenez les choses en main, peut-être qu'il va, je dirais, il va y avoir des retombées positives. C'est pour ça qu'on vous pousse peut-être à reprendre les choses en main, justement. Ça nous parle d'accomplissement, hein, tout ça. Hein. Alors peut-être qu'il y en a ici qui passent à cette phase d'accomplissement. Et on a l'élévation, et oui, l'élévation, le renouveau, prise de hauteur pour certains. Il y en a, ils ont fait aussi ce travail-là, de prise de hauteur, prise de recul. Pour d'autres, il y a des projets évolutifs qu'ils veulent mettre en place aussi. Il y a eu un gros travail de dépassement de soi pour certains. Développons avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. Oups, oula, il y a un as de denier qui a voulu se retourner. Ça nous reparle d'abondance tout ça. Ouh, il y a du bien-être qui arrive là, des nouvelles énergies. Alors, je vais les prendre moi-même, s'il vous plaît, les amis. Allez, c'est parti. Donc, on veut réussir quelque chose ici avec Monsieur Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de Pentacle. Il y en a, ils vont sortir. Ici, il y a eu peut-être de la retenue hein, à un moment donné. La Dame de Pentacle, eh bien oui, ici on veut être en sécurité, on veut se sentir bien. On a envie d'être en sécurité, on a envie de bien-être, on a envie de stabiliser peut-être une situation aussi. Peut-être en offrant sa coupe, ou peut-être que parce que quelqu'un va venir vous offrir sa coupe. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux. C'est celui qui arrive avec son beau cheval et son bouquet de fleurs et qui vient vous dire voilà, je veux créer quelque chose avec toi. Donc, il y a une envie, il y a quelqu'un ici qui a envie de se mettre avec une personne, de construire quelque chose aussi. Mais pour ça, il va falloir oser, les amis. Oser sortir de cette retenue, peut-être ici changer vos habitudes aussi, parce qu'à un moment donné, vous aviez peut-être eu des comportements un peu malsains, on voulait peut-être pas donner, on voulait peut-être pas changer des choses, on était peut-être opposé au changement aussi, et puis oui, il va falloir abandonner les barrières là, il va falloir les lâcher, il va falloir les tirer, pour pouvoir justement avoir cet épanouissement avec peut-être quelqu'un, avec des membres de la famille, pourquoi pas. Ouais, mais je pense qu'ici, c'est par rapport à une personne peut-être qui veut s'engager avec vous, qui veut venir vous proposer quelque chose. Voilà. Il y a quelqu'un ici qui veut le faire. Et on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la personne aimante. C'est la personne qu'on peut considérer comme notre moitié. Voilà. On aime quelqu'un ici. On est avec la reine de coupe, on est dans le partage. C'est quelqu'un qui sait donner beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui sait aussi dire des choses pour apaiser les situations. Voilà, on est
elle est dans l'empathie, elle est dans l'écoute. Il va peut-être falloir faire confiance à son intuition ici aussi, peut-être pour pouvoir réussir un objectif. Il va peut-être falloir aller chercher, montrer qu'il y a de l'amour sincère aussi, que c'est sincère. Hein. Mais peut-être qu'ici, on a besoin de retrouver de la paix aussi, de faire la paix euh, avec une ancienne relation. C'est comme si il fallait dire au revoir au passé, par exemple. On dit au revoir au passé à quelqu'un d'autre pour pouvoir ici offrir cette coupe à cette nouvelle personne. Je donne un exemple, par exemple. Mais comme on a beaucoup de personnages ici, ça veut dire que ça va bouger aussi. Hein. Alors peut-être que vous aurez besoin, on vous a peut-être conseillé avec l'énergie du pape, ou on va peut-être le faire, on va peut-être aller chercher des solutions. On a 2 clés en bas de ce personnage-là. Peut-être que vous attendez peut-être d'avoir des clés ou qu'on déverrouille quelque chose. Ou peut-être qu'ici que vous avez besoin de conseils pour pouvoir faire cette démarche. Il y a des choses aussi qui vous ont appris, c'est les erreurs du passé. Le pape, c'est toutes les expériences qui nous ont fait grandir. Qu'elles aient été difficiles ou pas. Voilà. Donc il y a quand même de l'expérience dans tout ça. Hein. Mais il va falloir sortir de la retenue, de ne pas garder les choses aussi pour vous, de les dire. Peut-être qu'il y a besoin de dire des choses ici à quelqu'un pour pouvoir peut-être offrir sa coupe à cette personne qui vous tient à cœur. Là. Peut-être que là, vous devez dire quelque chose à quelqu'un, peut-être rompre quelque chose pour pouvoir ici vous engager dans autre chose. Voilà le message que j'ai moi. Allez, on va aller voir au niveau relationnel. C'est bizarre parce qu'on était dans le travail. Alors si c'est dans le monde professionnel, peut-être que vous avez peut-être envie de changer de travail, pourquoi pas, vous avez peut-être envie de partir, et peut-être que vous n'osez pas le dire. Il y a quelque chose peut-être qui vous nourrit plus et vous n'osez pas le dire. Pourtant, on vous invite à ça. Allez, Monsieur l'oracle des météores. Ah, on a des réconciliations. Il y en a peut-être ici qui veulent se réconcilier justement, qui veulent se rabibocher, pourquoi pas. Ou peut-être qu'on a envie je sais pas, d'arranger les choses, peut-être arranger les choses. Et on a l'année en cours. Alors peut-être que ça va être dans le courant de l'année, ou peut-être que c'est des choses qui ont eu lieu depuis le début de l'année, par exemple. Voilà. Donc peut-être qu'il vous a fallu 1 an pour comprendre que vous étiez attaché à une personne aussi. Ou peut-être qu'il a fallu laisser du temps. Mais vous voyez, on a besoin de s'exprimer ici avec le chakra de la gorge. Hein. Il y a besoin de dire des choses, il y a besoin d'évacuer des choses. Alors, je poursuis. On va développer avec le tarot des sorcières comme d'habitude. On va aller voir un petit peu. Une envie de se réconcilier. Allez. Ouh, il y en a ici que ça va les soulager. Hein. On a le 10 de bâton qui nous parle de déposer un fardeau. De ne plus avoir envie de porter quelque chose de lourd là. Quelque chose peut-être qui ne vous appartient même pas. Encore une fois, on est sur une fin de cycle. Hein. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour vous aider à porter aussi. Alors, on a le valet de Pentacle. Il y a bien de la nouveauté, les amis. Oui, je pense qu'ici, il y en a qui ont envie de faire différemment. On a la roue de l'année qui nous parle de changement. Et nous avons le roi de coupe, qui peut représenter vous, mon consultant, ou l'homme... Alors lui, il a de l'expérience. Mais je pense qu'ici, cette expérience, elle vient de sa sagesse aussi. Elle vient aussi on a pris en maturité. Voilà. Alors oui, je pense qu'il y en a ici qui veulent se réconcilier parce qu'ils ont envie de nouveautés dans leur vie. Ils ont peut-être eu besoin d'apprendre, de développer, de comprendre,
d'aller essayer d'explorer leurs vrais besoins, de ce qui, de qu'est-ce qui pourrait les nourrir maintenant. Voilà, on est en période d'étude avec le valet de Pentacle, hein, et on étudie qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui m'apporterait de la joie, de l'abondance aussi. Et ben c'est le changement, c'est la nouvelle voie, c'est d'aller chercher son propre bonheur aussi. C'est un nouveau départ pour certains, ça peut être encore une fois des réconciliations avec, voilà, avec plus de maturité, plus d'expérience, plus d'amour, de l'amour sincère aussi. Encore une fois, on pourrait avoir quelqu'un ici qui aille voir aussi une personne qui peut donner des bons conseils. Voilà. Et oui, on va arrêter de se dérober avec le 7 d'épée. On va arrêter de se dérober, on va assumer ses responsabilités. Voilà. On va faire acte de foi. Il y a de la persévérance, il y en a qui n'ont rien lâché ici, hein. Et puis, le 7 d'épée, c'est quand on a pris conscience de ce qu'on devait lâcher aussi. Des personnes qui étaient néfastes, qui n'avaient plus rien à faire dans notre vie, qui nous apportaient rien de nourrissant aussi. Mais là, on a envie d'innover. On a envie d'innover, on a envie de nouveautés, on a envie de faire progresser les choses, de faire les choses peut-être différemment, peut-être d'apporter des nouvelles solutions, des nouvelles idées. Et puis on va être plus dans le côté partage, plus dans la générosité. On va savoir recevoir, donner, on va savoir partager, on va savoir apporter notre soutien aux bonnes personnes. Ouais. On sait à qui on va donner et on sait à qui on ne donnera plus en tout cas. Voilà le message du jour. Oh, il pourrait y avoir des réconciliations les amis. Du moins pour ceux qui sont dans cette phase-là. Hein. Tout le monde ne passera pas par là, on est d'accord. Hein. Allez, on clôture cette guidance avec 3 cartes de fin avec le tarot des anges gardiens. Bonjour monsieur le tarot des anges gardiens. Alors, je vais prendre 3 messages. Vous pourrez choisir vos messages les amis. Allez, c'est parti. Pour ceux qui choisissent la première lame, pour ceux qui choisissent la seconde lame et celles qui choisissent la troisième. C'est parti mon kiki, je développe. Alors, nous avons l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. On poursuit. Nous avons, pour le deuxième message, le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce que vous attendez vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Troisième message, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Voilà les amis, les messages du jour. J'espère que ça pourra vous aider. Quant à moi, je vous souhaite un super beau jeudi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous guide, vous accompagne. Gardez la foi, les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!